Moi, en terminale, j'étais complètement perdue, je savais pas du tout quoi faire. J'ai même passé, un concours pour, une prépa de journalisme, parce que je voulais être, journaliste, scientifique et en fait, je me suis dit: «Pourquoi pas ne pas commencer par le scientifique et voir ensuite, ce qui me plaît?» Et du coup, à côté de ça, j'aimais beaucoup la biologie et je me suis un peu renseignée sur, les parcours en fac et moi, c'était plus le côté ingénieur qui m'intéressait, donc après, ingénieur et biologie, Supetec. Pour l'anecdote, en fait, donc avant de vouloir devenir journaliste, je voulais devenir, web designer et donc j'ai fait les portes ouvertes de l'EPITA et c'était sur le même campus que Subiotech et donc Rapproche bien ton micro. et j'ai vu, en fait, la porte ouverte de Subiotech le même jour que la porte ouverte de l'EPITA. Et du coup, 2-3 ans plus tard, c'est revenu, en tête et j'étais là: «Ah bah, Subiotech, pourquoi pas?» en fait, et voilà. Du coup, je suis présidente de Symbiose, qui est l'association, LGBT du campus, et je coordonne, les projets. En fait, le but, c'est de promouvoir la diversité sur le campus, et du coup, voilà, de mettre en place des événements, de participer aux projets, sur, le campus. Je pense que comme, l'a beaucoup dit Valentine, tout à l'heure, Subiotech, vu que c'est une école, avec, parité inversée, personnellement non. Après, je dois dire que quand j'ai fait la porte ouverte de l'EPITA, et que j'étais en seconde, et que j'ai vu tous ces étudiants, ça m'a fait un peu peur. Mais voilà, sinon pour Subiotech, non. Moi, ce que je conseillerais, ce serait de considérer qu'en tant qu'étudiant et étudiante, on a vraiment notre, mot à dire au sein de l'école et que c'est nous qui faisons l'école et du coup, je trouve que c'est très important de s'impliquer aussi dans la vie de l'école, heu, pour, heu, pour faire sa place, en fait, d'avoir une place qui nous convient. Alors diplômée et après C'est j'hésite la encore, base, hein, déjà et dans cette école très mixte, j'ai compris maintenant. à faire, j'hésite encore à faire une année de césure pour, voir un peu autre chose. Et sinon, plutôt soit dans le domaine de la santé, soit dans le domaine de l'environnement. Et si je peux revenir sur la question d'avant, un conseil que j'aurais à donner, ce serait de s'entourer des bonnes personnes et des Ça veut personnes dire quoi une bonne personne selon toi? justement, j'ai, une amie, heu, en fait, on a choisi en quatrième année une majeure et on a choisi, toutes les 2 la majeure, en partenariat avec le SME. Sur, la biomécanique et la robotique médicale et en fait, c'est une majeure. Elle m'a dit que si je ne l'avais pas fait avec elle, elle aurait peut-être pas osé la faire elle aussi et je pense que c'est très important de s'entourer de personnes qui vont, vous soutenir et du coup vous pousser dans vos choix, même quand vous n'êtes pas sûr, parce qu'en fait, ça peut être une opportunité géniale. Ça passe par l'associatif. Après, je pense qu'il faut aussi solliciter les administrations. Par exemple, cette année, j'ai pu devenir, assistante à la référente égalité de Subiotech et du coup, j'ai l'opportunité de travailler sur plusieurs projets, notamment au niveau des VSS, du coup des violences sexuelles et sexistes. Et du coup, c'est une opportunité, incroyable et aussi rien que le fait d'être là et de se montrer, je pense que ça fait déjà beaucoup. Il faut pas avoir peur de se tromper en fait parce qu'il y a pas vraiment de mauvais choix et que chaque, choix d'orientation que vous ferez, ça va amener quelque chose d'autre, et que, bah, c'est important aussi de voir des choses différentes et n'hésitez pas à solliciter les étudiantes, par message sur LinkedIn, parce que je pense que chacune d'entre nous est très volontaire et a envie de répondre à vos questions.